Bienvenue à l'heure du temps. Je suis Jimmy Bernier. Encore une fois, assurez-vous d'avoir un stylo et du papier à vos côtés, car ce soir, nous reprenons votre éducation sur qui et quoi et pourquoi, ce qu'il croit. Et rappelez-vous, mesdames et messieurs, alors que je vous donne cette connaissance, cela ne signifie pas que je crois quoi que ce soit de cela. J'espère que vous comprenez cela. Avec les explorations dans la région de l'Afrique du Soudan des ruines de Napata, l'ancienne capitale de l'Éthiopie, qui est le Couche de l'Ancien Testament, mettant en lumière un ancien temple d'Amon contenant un très grand, un énorme autel maçonnique, et avec des archéologues s'apprêtant à renouveler leurs explorations en Palestine et dans la vallée de l'Euphrate, les antiquaires s'attendent à d'autres ajouts à la grande masse de preuves de propagation mondiale de la franc-maçonnerie primitive qui cachait, mesdames et messieurs, dans ses rites, ses symboles et ses cérémonies, l'enseignement et la croyance dans le grand architecte et grand géomètre de l'univers, un seul et même Dieu suprême, mais comme je vous l'ai déjà dit, pas, comme beaucoup d'entre vous pourraient croire qui ont été initiés dans la loge dans les niveaux inférieurs, pas le Dieu de la Bible. Non, ce Dieu est un Dieu panthéiste, comme vous allez savoir, comme nous avançons. Et non seulement un Dieu panthéiste, eh bien, tout cela sera clairement indiqué. Nous pouvons nous attendre des explorations éventuelles de mettre au jour une grande quantité de nouveaux matériels qui permettra de relier les constructeurs de monticules de la vallée du Mississippi, les Mayas du Yucatan, les anciens Égyptiens et les Chaldéens, mesdames et messieurs, dans une fraternité distinctement
primitive. Et quand vous suivez le fil, vous découvrirez qu'il mène droit à nos jours. Vous voyez, ceux illuminés croient que la franc-maçonnerie est la mère de toutes les religions, la gnose cosmique originale dans le monde entier, diffusée dans les temps anciens jusqu'aux extrémités de la Terre, dispersée, pour ainsi dire. La franc-maçonnerie, ils croient, est le Pompéi de la science préhistorique. Et en effet, elle l'est, si vous comprenez que c'est de la science préhistorique et n'a aucun fondement dans la science réelle du tout. Tout le rituel maçonnique, ses signes égyptiens, ses poignées chaldéennes, ses mots de passe en sanskrit, ses anciens symboles hébreux, ses allusions kabbalistiques et ses documents historiques sont extrêmement scientifiques d'une ancienne manière et est une survie à travers les longs siècles, mesdames et messieurs, par divers canaux souterrains, de la connaissance de l'univers qui a été acquise par les astronomes sabéens du haut des temples de Chaldée, de l'Inde et de la Chine, et enregistrée par les tout aussi savants géomètres et mathématiciens de l'Orient ancien. C'est cette connaissance, dissimulée dans la fraternité, qui leur a permis de construire les cadrans solaires gigantesques comme celui de Stonehenge en Angleterre. Les deux piliers de la maçonnerie d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui se tenaient devant le temple de Salomon, érigé par la même fraternité de construction, connue sous le nom des bâtisseurs, sous la supervision des prêtres architectes, qui ont construit le temple du soleil à Tyr, devant lequel des piliers similaires se tenaient. Ce sont vraiment les mêmes piliers que ceux qui se tenaient devant les anciens temples en Amérique quand Cortés contemplait avec étonnement la civilisation des Aztèques, et puis s'est mis à les détruire. Ce sont vraiment les mêmes piliers qui fixaient les points solsticiaux dans les premiers cercles de pierre brute, avec une pierre centrale représentant le soleil, et les mêmes piliers qui sont devenus le temple de Janus chez les Romains, les totems des sauvages modernes et les Jacquines et Boaz des cathédrales européennes. Vous voyez, la clé de tout le système secret se trouve dans la méthode ancienne, préservée des âges bien antérieurs à leur temps réputé par les Israélites, de l'utilisation de caractères identiques de lettres et de chiffres, un système appelé gématrie, dont j'ai discuté avant, notamment dans la série que j'ai appelée Les Écoles des Mystères ou la série Babylone Mystère. La gématrie est sur ce système qui, une formule mathématique simple, 10, 5, 6, 5, se révèle être la source fondamentale de toute existence manifestée. Cette formule, lors de sa présentation dans les lettres hébraïques correspondant au numéro étant Jod, Ha, Vav, Ha, ou en anglais YH, WH, ou Yahweh, ou Jéhovah. Si ce fait remarquable avait été confiné aux écrits sacrés des Hébreux, il pourrait être accepté comme un affleurement particulier du génie national, mais ce n'est pas le cas, et la plupart de vous ne pouvez pas comprendre quand je vous dis que ce n'est pas les Juifs. C'est la fraternité dont beaucoup de Juifs sont une partie, mais aussi de nombreux épiscopaliens et beaucoup de catholiques, et de nombreux athées et de nombreux agnostiques sont tous une partie. Vous voyez, mes recherches révèlent la présence d'un culte ésotérique. Ésotérique signifie caché, secret ou mystère de Jéhovah dans tout le monde antique comme base de tous les cultes extérieurement panthéistes. Pas le Dieu de la Bible, mais un Dieu panthéiste. La vraie connaissance étant cachée de la masse, ou ce qu'ils appellent le profane, par la prêtrise et les dirigeants, car ils prétendent qu'elle était trop élevée pour qu'ils saisissent, mais la vérité est, cette connaissance cachée a été utilisée pour les contrôler à travers les âges. Le culte du grand principe premier, défini et aussi caché par le glyphe mathématique de Jéhovah, et vous ne savez pas de quoi je parle encore, donc ne formez pas de conclusions hâtives, a été à un temps propagé sur l'étendue de toute l'Amérique anciennement civilisée,
qu'il soit représenté par la race disparue des constructeurs de monticules de nos propres États-Unis, ou les races disparues du Mexique, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Et ce dernier fait merveilleux Et ce dernier fait merveilleux peut aussi facilement être vérifié par le visiteur à une telle collection purement américaine que celle de la Smithsonian Institution à Washington, D.C., ou du Musée américain d'histoire naturelle à New York, que par le pêcheur dans la boue de l'Euphrate ou des sables égyptiens, car la preuve se distingue une fois que vous comprenez les symboles. Le secret de couronnement des anciens, ainsi que de notre temps, c'est que l'étude des proportions structurelles de notre univers, comme démontré dans les lignes de force et de direction, les périodes cycliques, les ondes célestes et les parties visibles, révèle, mesdames et messieurs, le fait que c'est d'une forme définie, une proportion parfaitement équilibrée, et une telle synthèse des principes de géométrie pure, comme pour montrer que les caractéristiques exposées sont de la même source causative que celles qui géométrisent le flocon de neige, la glace et la floraison de la fleur. D'où les expressions utilisées dans la franc-maçonnerie du grand architecte et du grand géomètre de l'univers. Les anciens Égyptiens ont adopté comme la clé de cette grande philosophie cosmique le fameux triangle de Pythagore des proportions de 3 par 4 par 5, ce qui est la base de la célèbre 47e proposition d'Euclide. La compréhension de cette 47e proposition d'Euclide est une exigence absolue des membres de la confrérie. Ils appelaient les trois côtés Osiris, Isis et Horus, considérant les deux premiers comme l'esprit et la matière et le dernier comme la nature, découlant du mariage des deux autres. En d'autres termes, la doctrine, l'Église et le corps complet d'initiés, la pratique de tout cela. Ce triangle, représenté comme l'œil d'Horus et caractérisant le soleil, est devenu l'œil qui voit tout de la franc-maçonnerie, et il est clairement visible sur le revers du grand sceau des États-Unis d'Amérique sur chaque billet unique de $1 que vous avez dans votre porte-monnaie juste en ce moment même, si vous avez de l'argent américain. La valeur des lettres hébraïques dans le célèbre triangle est de 543, mesdames et messieurs, ce qui est la moitié d'une oblongue de 3 par 4. L'autre moitié, également représentée, est de 345. La somme des deux est égale à 888 et correspond à la valeur des lettres dans le nom grec du Nouveau Testament, Jésus. Une oblongue de 3 par 4 en contient 3 de 4 par 9 et vice-versa. Je sais que c'est difficile pour certains d'entre vous à comprendre et vous allez avoir à faire des études, car il m'a fallu des années pour comprendre cela. L'oblongue de 4 par 9 était représentée symboliquement comme la couronne Atef sur la tête du dieu solaire égyptien Ra, dont le nom signifie véritablement lumière. Et à partir de cette simple proportion seule, selon les méthodes des anciens Égyptiens, peuvent être à la fois correctement délimitées toutes les principales caractéristiques physiques de notre univers dans des proportions astronomiques absolument correctes, et, ce faisant, se dégage un ancien symbole sacré, le trapèze des proportions de 10, 5, 6, 5, qui est devenu connu comme JHVH parmi les Juifs, ou Yahvé, ou Jéhovah, IH